Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Adrien Thomas et je suis président donc, de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Donc pour commencer d'abord, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de difficultés qui étaient en commun entre les différentes formations, mais il y a également des choses qui sont différentes selon les formations, donc je vais commencer par ça. Et juste avant une petite remarque, on a beaucoup parlé de la confrontation à la mort aujourd'hui, mais nous en kinésithérapie on est assez peu confrontés au décès des patients. Par contre, on est extrêmement confronté à la douleur des patients et aux pathologies chroniques. Et je pense que l'impact psychologique de cette confrontation à une souffrance qui dure depuis des années est tout aussi importante que l'impact de la mort. Et donc je pense que c'est important de ne pas le négliger, ça me semblait important de le rappeler, parce que je ne l'avais pas encore entendu aujourd'hui. Donc ensuite, lors de l'intervention de Madame la vice-présidente en charge de la santé de la région Île-de-France ce matin, elle a déclaré que la région Île-de-France finançait entièrement l'ensemble des formations paramédicales. Alors j'étais assez surpris, parce que pour la formation en kinésithérapie, c'est près de 3/4 des étudiants franciliens, donc plus de 2000 personnes, qui payent leur année environ 9000 €. Donc c'est qu'on est quand même très loin d'un financement. Et sur ces étudiants-là, c'est environ la moitié qui s'endettent et qui contractent un prêt qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Et donc du coup, ça c'est le fait que notre formation ne soit pas à frais universitaires, pas partout, c'est un élément qui a énormément d'impact sur la qualité de vie des étudiants durant leur parcours, parce que ça les met en situation de précarité financière. Donc au niveau national, c'est plus d'un quart des étudiants qui se sentent de souvent à tout le temps en situation de précarité financière, en situation de difficulté, qui se restreignent, il y en a plus de 40% qui ont déjà refusé à des soins pour raisons financières. Il y a des étudiants qui sautent des repas pour raisons financières. Donc ça, c'est des éléments assez alarmants. Également, pour revenir sur des éléments qui ont déjà été dits et que je pense qu'on partage dans les différentes fédérations, plus d'un tiers des étudiants estiment qu'ils ont eu une dégradation de leur santé mentale depuis leur entrée en formation. Un quart des étudiants en kinésithérapie présentent des troubles de l'anxiété généralisée. Un tiers se trouve en situation d'isolement social. La moitié ont vu leur temps alloué aux loisirs diminuer. Seulement 4% ne se sentent jamais stressés en stage. Seulement 8% ne se sentent jamais stressés en cours. Plus de la moitié ne se sentent pas soutenus par leur équipe pédagogique. La moitié des étudiantes se font harceler ou discriminer en raison de leur sexe en situation de stage. Presque un étudiant sur 10 consomme de façon régulière des anxiolytiques et plus d'un quart déclare avoir eu recours au moins une fois à des compléments pour dormir. Plus d'un quart estiment que leur santé physique s'est dégradée, etc. C'est énormément d'éléments que je pense on retrouve dans les autres formations, peut-être pas avec exactement les mêmes chiffres, mais la situation est alarmante. Et également, juste avant de vous lire quelques témoignages de notre enquête bien-être qui est sortie en mai 2019, donc qui est extrêmement récente, lorsqu'on a réalisé cette enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui avaient des idées suicidaires et plusieurs dizaines qui ont tenté au moins une fois de mettre fin à leur jour. Donc c'est quelque chose de dramatique et ça ne doit pas arriver. Le suicide de soignants ne doit pas arriver, le suicide de personnes, le suicide d'étudiants, ça ne doit pas arriver. Donc je vais vous lire quelques témoignages qu'on a eus. Donc les noms sont fictifs évidemment puisque le questionnaire était anonyme. Le principal problème est le coût de la formation qui nous donne l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Jules, 22 ans. C'est vraiment trop cher et la PACES m'a détruit, mais je me dis qu'une fois professionnel de santé ce sera super. Néanmoins, je galère tous les jours depuis cette PACES et même après financièrement. Victor, 23 ans. Une autre, un petit peu plus complet. Habitant à 2 heures de transport de l'école, c'est très compliqué. 4 heures de transport par jour, voire plus, quand la SNCF décide de me compliquer la tâche. Je ne dors pas assez, je me lève tôt, je rentre tard. Le programme étant dense, il est très compliqué de suivre le rythme. Je voulais donc m'approcher, habiter plus près de l'école, mais le Crous n'a pas reconnu l'école et a refusé mon dossier l'année dernière. Prendre un appartement près de Paris est d'autant plus cher, sachant que l'école coûte très cher et qu'il est impossible de trouver du temps pour travailler la semaine. Anna, 19 ans. Donc là, on a vu ce témoignage, particulièrement le dernier, met en évidence plusieurs constats, qui est notamment le manque d'accès aux services universitaires. Donc, quand on est en face à une situation comme ça, le dossier est très récent, il est sorti juste avant l'élection de mon bureau national, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on fasse quelque chose face à ça. Et on s'est dit, si on considère ça comme une pathologie, on va agir de 2 manières différentes. On va faire du traitement de fond et on va faire du traitement symptomatique. Donc le traitement de fond, c'est essayer de résoudre les causes. Les causes, c'est le financement de la formation. On travaille pour essayer de diminuer les frais de scolarité. Les causes, c'est le manque d'accès aux services du Crous, aux services universitaires. Actuellement, beaucoup d'étudiants n'ont pas accès à la médecine universitaire
de fait qu'ils ne soient pas étudiants universitaires. Ils sont refusés dans les logements du Crous car ils dépendent des bourses de la région et non des bourses du Crous. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Les étudiants ne se sentent pas soutenus par leur équipe pédagogique. On revendique une formation des équipes pédagogiques pour l'accompagnement des étudiants. Ils ne se sentent pas soutenus par leurs tuteurs de stage, tout comme les autres fédérations, on demande une formation à la pédagogie pour les tuteurs de stage. On demande également une valorisation des actions mises en place par les associations locales, parce que les étudiants ne se laissent pas faire, ils organisent beaucoup de choses, mais l'engagement associatif a un coût qui est du temps, et on voit avec les témoignages que le temps manque déjà à ces étudiants. Mais pour autant, c'est pas parce que les choses vont mal qu'il ne se passe pas rien. Et on se rend compte qu'il y a énormément de dispositifs qui existent déjà, mais où la communication est mauvaise. Et ça, justement, la communication autour de tous les dispositifs qui existent, c'est, on va dire, le volet symptomatique. C'est des actions qu'on est en train de mener en ce moment. On communique sur les différents volets, santé mentale, santé physique, problèmes financiers, problèmes de loisirs, etc. On est en train de communiquer actuellement, on a réalisé des infographies pour diffuser tout ce qui existe et tout ce à quoi les étudiants ont accès. Et qui souvent ne le savent pas. Et on communique pour les étudiants qui ont accès au niveau des différents services de santé et de sport universitaire, on communique sur des outils simples pour la gestion du stress, des techniques de méditation, des techniques de sophrologie, pour que les étudiants puissent se reprendre en main et être acteurs de leur bien-être et de leur formation. On leur donne différentes techniques pour gérer mieux leur budget ou avoir accès notamment aux épiceries sociales et solidaires pour pouvoir se fournir des produits à moindre prix. Et nous faisons également la promotion des tutorats, de l'entraide par les pairs, qui sont des dispositifs qui existent dans la majorité des instituts de formation. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.